Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, introduction au thème du charisme, mon nouveau podcast tiré de mon livre Le charisme du coup. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'introduction. Donc le charisme, c'est la clé de tout évidemment. C'est le sérum ultime à la réussite d'une personne. Sans cette précieuse aura, on ne peut pas prétendre atteindre un statut social élevé. Dès le plus jeune âge à l'adolescence, si possible, il doit être développé. Quand je marche dans la rue, en vrai, la plupart des gens n'ont pas ce précieux charisme. Ils sont donc dans la moyenne ou bien pire dans la médiocrité. Cette foule n'a donc aucune ambition et n'en faites pas partie. Ne devenez pas des suiveurs nés, devenez indépendants, autodidactes ou bien leaders. Le leadership, c'est le charisme. Il n'y a qu'en sachant vous gérer vous-même que vous saurez en imposer, avoir ce charisme et ainsi que vous pourrez vous distinguer de la plupart des gens. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue à propos de l'aura ultime, mais c'est un petit guide, ce livre est un petit guide où je suis un peu votre coach et où je vous explique ce que j'ai appris du charisme. Mais ce n'est que le début de mon projet, de notre projet pour ceux qui ont la ref. Je suis encore jeune, mais je ne veux pas vivre une vie de lambda. Je veux vivre une vie telle un récit d'aventure, tel un biopic hollywoodien. Je veux que mes récits provoquent le plus d'émotions possible. Alors passez comme moi à l'action pour changer les choses, pour changer le monde. Comme le dit une citation qui est assez célèbre, on imposait pour ne pas avoir à s'imposer. Voilà en quoi consiste le charisme. Maintenant, je vais vous faire la suite de ce podcast sur l'origine du terme charisme. Parce que, commençons par le début, déjà, il faut comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Voilà, le mot charisme vient à l'origine du grec charisma ou charis. Pas charis ce rappeur, hein, voilà. Qui veut dire grâce accordée par Dieu. Et les premiers chrétiens l'ont transformé pour décrire des miracles, des prophéties, des dons spirituels extraordinaires octroyés par Dieu à une personne ou à un groupe, comme un mec qui multiplie les petits pains. Bon, moi j'aime bien quand j'achète un bon petit pain au lait ou un bon petit pain au chocolat, chocolatine pour certains, bref, qu'il se multiplie comme ça, j'en aurais plein à manger le matin, mais non, c'est pas le cas, hein, voilà. Et en plus, il ressuscite le mec rien que ça, bon, tranquille, hein. Et le mec, il a plus de super pouvoir qu'un super héros, quoi. Mais dans son sens initial, le terme charisme extrême signifie avoir une forte influence sur les autres et susciter chez eux un attachement, carrément. De nos jours, le charisme se concentre sur la personnalité unique d'un individu qui suscite l'intrigue, l'admiration, de par son autorité et sa forte influence. Vous avez une personnalité, des passions, une vie, une discussion qui attire les gens tels des aimants vers vous, et vous les influencez. Ils s'inspirent de vous, ils vous copient même parfois. Votre présence, il faut qu'on ressente cette énergie, il faut qu'on ne puisse pas vous éviter, il faut se démarquer. Ça vous rappelle des cours de PS, mais là, il ne s'agit pas de rattraper un frisbee, on n'est pas en ultimate. Il s'agit de capter l'attention des gens, comme une antenne Wi-Fi qui capte votre téléphone. Il faut que chez vous, ils trouvent des qualités qu'ils reconnaissent ou bien qu'ils convoitent. On dirait que je parle de vous comme une mine d'or ou de diamants, mais c'est peut-être le cas. À l'intérieur de vous, vous êtes tellement précieux. Et qu'ensuite, ils vous suivent, ou du moins vous respectent et vous admirent, voire vous envient. Mais éloignez les jaloux, c'est comme les petits moustiques, hein, voilà. Petit conseil d'amis, voilà. Parce qu'il y a une différence entre des gens qui vous envient et des gens qui sont jaloux de vous. Parce qu'une personne qui vous envie, elle va pouvoir vous mettre vers le haut, elle va vous mettre en avant, elle va dire, j'en connais des gens comme ça. Moi, j'ai déjà un mec que je connais qui m'a dit je suis envieux de toi parce que tu sais ce que tu veux faire et t'es déterminé, t'es vraiment quelqu'un qui est focus et tout ça. Et le mec, il parle bien de moi, quoi. Il m'aime bien, il m'apprécie. Il me dit toujours ouais, salut, bon week-end, comment tu vas. Parfois, on discute quand on est ensemble, voilà. Très sympa, le mec, vraiment. Voilà. Par contre, quelqu'un de jaloux, il va mal parler de vous parce que lui-même n'a pas ce que vous avez. Donc, c'est pas pareil, hein. Donc, des gens qui ont envie de vous, euh, bah, poussez-les vers le haut. Souvent, c'est des bonnes personnes pour vous. Pour une personne qui est jalouse de vous, c'est pas bien. Parce qu'en fait, une personne qui est jalouse de vous, elle vous admire, mais d'une certaine manière, bah, elle vous met un poignard dans le dos, quoi. Alors qu'une personne qui vous envie, elle vous met vers le haut. Parce qu'une personne qui vous envie, c'est-à-dire qu'elle vous admire d'une certaine manière, hein. On n'envie pas quelqu'un qu'on n'admire pas. On n'envie pas un SDF dans la rue, voilà, on est d'accord, voilà. Bon, en tout cas, passez une bonne soirée.